Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir comment définir la personnalité des personnages de son manga. Pour commencer, on peut fixer des traits de caractère assez marqués au personnage, pour lui donner une identité psychologique. Par exemple, un personnage timide, impatient, colérique, dans la détente. Et on peut aussi ajouter un « mais » à son caractère pour lui ajouter plus de profondeur. Explication. On peut se dire « mon personnage est timide », mais pas quand il faut qu'il aide quelqu'un de son entourage. Ça crée plus de profondeur au caractère. Son caractère aussi peut évoluer et changer progressivement dans l'histoire. Mais ça doit pas être trop soudain et pas entièrement. Il faut juste qu'il évolue un petit peu sur certains angles, certains points de vue, pour pas qu'on ait non plus l'impression de perdre notre personnage. On pourra aussi construire des croyances, une morale, des valeurs, une façon de penser au personnage. Par exemple, on peut lui donner une croyance forte au début de l'histoire, qu'il devra ensuite transformer pour atteindre son objectif principal. Une croyance qui l'auto-sabote dans la réalisation de ses objectifs et de ses rêves. Par exemple, un personnage qui veut devenir roi, mais qui pense y arriver tout seul, sans armée et sans amis. Mais il devra comprendre dans l'histoire que ça ne peut pas se faire comme ça et qu'il devra être aidé. Il devra donc assouplir sa façon de penser pour se laisser aider et avoir des apprentissages psychologiques. Une histoire peut donc avoir plusieurs styles de fin. Une fin physique, par exemple, quand le grand méchant a été vaincu. Mais on peut ajouter à ça une conclusion morale en lien avec les croyances du personnage. Comme par exemple, à la fin, le héros comprend que c'est grâce à ses amis qu'il aura réussi à devenir roi. Il faut aussi penser à définir le passé du personnage, les éléments qui l'ont amené à avoir sa personnalité actuelle. Par exemple, des blessures mentales et physiques qu'il a eues dans le passé. On peut ensuite définir son prénom et son surnom, ou ses surnoms. Car oui, c'est toujours sympa d'avoir des surnoms au personnage. Et c'est pas si inutile, vous allez voir ce que je vais vous dire. Si je parle du prénom dans la personnalité du héros, c'est évidemment qu'il y a une raison. On peut aller chercher des prénoms qui ont une signification par rapport au caractère du personnage. Par exemple, dans One Piece, Aikenu veut dire chien rouge. Déjà, le rouge, ça montre un petit peu son pouvoir du magma. Le chien peut aussi montrer un aspect un peu plus sauvage, un peu plus animal au personnage, ce qui est un peu sa personnalité. Et on peut aussi utiliser des surnoms pour appuyer la personnalité de notre personnage ou son histoire. Par exemple, un samouraï très puissant qu'on appellera pourfendeur. Ou un personnage rigolo, comme Jiraiya dans Naruto, qu'on appellera l'ermite pervers en japonais et l'ermite panette en français. Ça permet de créer une légende autour du personnage ou renforcer son histoire, son caractère. Je note aussi qu'il est important d'introduire rapidement le prénom dans l'histoire pour que le lecteur puisse le citer, qu'il puisse l'imaginer, en parler avec ses potes, etc. Évidemment, sauf si un mystère plane sur un personnage. Tout est relatif. Il y a plusieurs critères qui peuvent aider à trouver un bon prénom à son personnage, surtout pour les personnages principaux. Il doit être simple, mémorisable, original et facile à prononcer dans toutes les langues. Pour le personnage principal, généralement 1 à 3 syllabes suffisent. Après, c'est un peu trop long. Et bon, évidemment, pour le personnage principal, le héros, évitez d'utiliser un prénom déjà connu. Je pense que ça le fera moyen si on appelle notre personnage Luffy. Et pour cette recherche de prénoms, on peut aller chercher dans les prénoms de toutes les langues du monde, donc ce qui en fait déjà pas mal. Il y a plein de prénoms déjà dans les mangas, où on y trouve des prénoms turcs ou nordiques, donc c'est vraiment quelque chose de possible. Et on peut aussi s'amuser à créer ses propres prénoms, donc on joue avec les syllabes pour créer des nouvelles sonorités. Maintenant, résumons rapidement comment construire son personnage. On peut lui donner un trait de caractère. On peut ajouter un « mais » à son caractère. Lui donner une croyance forte à changer dans l'histoire. Définir comment son passé a construit sa personnalité. Définir un prénom simple, court, mémorisable et international. Chercher des prénoms dans toutes les langues ou l'inventer. Définir un prénom en lien avec son caractère. Utiliser des surnoms pour appuyer sa personnalité. Donner rapidement son prénom dans l'histoire. Voilà, maintenant vous pouvez vous régaler à créer la psychologie de vos personnages. On se dit à la prochaine pour un prochain tuto. Ciao!